Parlons un peu de ces Camerounais zélés qui pensent avoir embauché d'autres pour changer les choses au Cameroun à leur place. Il y a une catégorie de prétentieux chez nous qui pensent que ceux qui luttent pour le changement sont leurs employés. Curieusement, ces gens aux postures chauves-souris ne sont pas exigeants envers le parti au pouvoir et le gouvernement. Ils attendent tout des forces positives que sont les forces du changement. Ils sont assis chez eux, ils n'ont jamais passé un mot de soutien ou d'encouragement à un combattant du changement, mais passent le clair de leur temps à dire comment l'opposition est faible, comment l'opposition ça ne vaut pas la peine, comment l'opposition les déçoit. C'est comme s'ils dépensaient de grosses sommes d'argent chaque fin du mois pour payer ces acteurs de l'opposition. Ils n'ont jamais sorti un franc pour soutenir une action collective qui vise le changement, mais ils ont des attentes démesurées et dans un terrible orgueil. Vous les voyez, ils bombent le torse dans les bars, entre amis, ils gonflent, en réunion de famille, ils s'agitent, ils disent comment ils sont déçus. Vous êtes déçus que qui est votre employé pour que le régime du renouveau libère le plancher? Vous avez employé qui pour dénoncer les coupures intempestives de l'électricité ou de l'eau? Vous payez qui dans l'opposition chaque fin du mois pour qu'ils combattent la marginalisation des fils des pauvres dans les concours administratifs et recrutement? Ils vous disent, depuis là, l'opposition vaut quoi? Si vous valez quelque chose, ou mieux, créez votre parti, adhérez à un parti et montrez le corriger. Ils vous disent, les débats au Cameroun, c'est de la pure distraction. Les débats même nous apportent quoi? Les débats changent quoi? Si les débats ne vous apportent rien, faites donc ce qui, de votre point de vue, peut facilement apporter quelque chose aux Camerounais. Les débats du dimanche ne vous empêchent pas quand même de faire ce qui vous semble mieux pour changer les choses. Militant d'un parti politique, tu n'es pas. Membre d'une organisation de la société civile, tu n'es pas. Admirateur ou sympathisant, tu n'es pas. Soutiens même le genre que tu peux même donner un verre d'eau à un acteur qui est au front pour l'amélioration du niveau de vie du peuple camerounais. Tu ne l'as jamais fait. Prendre même ton téléphone pour faire un message de félicitations ou de réconfort à un acteur du changement, tu ne l'as jamais fait. Mais tu attends tout des autres jusqu'à tu es même exigeant. Tu exiges des résultats en vertu de quoi? Ce sont tes employés. Bref, trop de zèle chez plusieurs d'entre nous. Quelqu'un n'a jamais fait un simple post Facebook pour dénoncer, mais il insulte les efforts de ceux qui sacrifient leurs moyens, leur carrière et leur sécurité pour que les choses changent. Le soir, il s'assoit devant la télé, commence à donner des bons points et des mauvais points à ceux qui prennent le risque d'affronter un régime aussi violent et féroce. Lorsqu'on parle de changement, ils disent vous les opposants là, Biya vous tape toujours. Tout ceci dans un ton moqueur. Pourtant, il vit dans une misère indescriptible. Sa situation est même plus chaotique que celle de ceux qui combattent. Voilà la pré-campagne des élections de 2025 qui est lancée. Tu leur demandes le nombre de proches qu'ils ont eu à convaincre depuis janvier d'aller s'inscrire sur les listes électorales zéro macabo. Parfois, ils ne sont pas eux-mêmes inscrits, mais ils ouvrent seulement leur bouche sur ceux qui se battent chaque jour. Si par magie le RDPC remporte en 2025, ils vont courir vers leurs proches raconter comment ils sont déçus, comment l'opposition au Cameroun c'est la blague. Mais qu'avez-vous fait vous-même pour espérer mieux? Rien. Quel est le soutien que vous avez apporté à ces combattants pour faire mieux? Rien. Mais les bouches sont seulement ouvertes pour bavarder. La lutte pour l'amélioration des conditions de vie de nous tous à travers le changement de la gouvernance n'est pas une affaire de quelques-uns, c'est une affaire de tout le monde. Les gens ne vont pas se positionner en spectateurs, puis en spectateurs moqueurs et exiger après des résultats des autres, des purs passagers clandestins qui attendent moissonner là où les autres ont versé de leur sueur, de leur liberté ou de leur sang. La voiture tombe en panne pendant le voyage, il faut la pousser afin que le chauffeur tchouk et la voiture démarre. Vous êtes tous des passagers, mais vous laissez la minorité pousser, vous vous moquez d'elle, vous dites comment elle vous déçoit, mais curieusement, lorsque cette minorité réussit à pousser la voiture, à permettre au chauffeur de tchouker, vous qui n'avez pas poussé êtes les premiers à aller discuter les places dans la voiture. C'est tout simplement de l'égoïsme doublé d'un terrible opportunisme. En passant, après une année harassante de travail quotidien,
pendant laquelle rien ne nous a été épargné, même pas les intimidations, même pas les menaces physiques, même pas les menaces de mort, tout archivé de ceux qui ont peur du débat public contradictoire et de la critique citoyenne. Votre chronique va être absente des réseaux de communication habituels jusqu'à la rentrée. Nous prenons des congés et serons donc absents des médias. Nous souhaitons bonnes vacances à tous les auditeurs et followers. Merci pour vos multiples soutiens depuis 3 ans aujourd'hui. Nous vous donnons donc rendez-vous à la rentrée en espérant que ceux qui nous veulent du mal et que vous connaissez bien nous épargnent du sort tragique qui a été fait à Martinez Ozogo, parce que tout est possible aujourd'hui, tout est possible actuellement. Et d'ailleurs même, quel que soit le sort qu'il pourrait nous réserver, puisque le Cameroun est désormais le cimetière de la vérité, le cimetière des esprits indépendants, le Cameroun où tout peut vous arriver à tout moment, quel que soit le sort qu'ils nous réserveront d'ici là, un journaliste ou quelqu'un d'autre reprendrait votre rendez-vous quotidien préféré. Que Dieu et nos ancêtres comptent. Merci beaucoup Aristide. Moi, dans mes analyses, j'ai constaté 3 catégories de personnes qui se moquent des efforts des agents du changement. Première catégorie, ce sont des personnes qui sont payées par le pouvoir en place pour distiller le doute dans l'esprit de ceux qui se battent pour le changement. Ceux-là sont méthodiques, ils utilisent les discours de haine, le tribalisme RCB et sont aussi consistants que vous pouvez l'imaginer. Ils multiplient les faux profils et sont prêts à report votre channel en cas où vous jouez aux résistants. Ceux-là, il faut leur confiner dans le groupe de ceux qui veulent maintenir le statu quo. Malheureusement, elles se recrutent dans l'équipe des intellectuels, la classe des personnes qui sont bien instruites, mais qui ont choisi d'utiliser leurs intelligences au service de l'oppression pour opprimer le peuple. Ils ont d'ailleurs un problème fondamental avec des personnes qui pensent autrement que ce sont des narcissiques d'un tel niveau que vous ne pouvez pas l'imaginer. Là, ils sont sous la dictature du nombrilisme et ils sont capables à tout pour parvenir à leur fin. Mais ils ne pourront pas dépasser la deuxième catégorie, qui sont victimes de l'éducation qui les a plutôt préparés comme des observateurs, qui les a tenus très loin des problèmes urgents, de leur communauté, qui leur fait miroiter un avenir glorieux dans la fonction publique, qui leur vend des conférences en emploi infini, qui leur maintient dans la société civile dite apolitique, qui leur fait croire que l'alcool, la drogue, la prostitution peut leur donner une vie meilleure, qui leur pousse à quitter les bancs et à se donner à toutes sortes d'activités, vente des téléphones, vente des accessoires, vente des habits, vente des chaussures et bien d'autres choses. Cette catégorie-là, elle a les moyens intellectuels, moyens financiers, mais elle est discrète parce que le gouvernement en place lui éduquer qu'il faut se concentrer sur ses activités pour ne pas avoir les ennuis, que la politique sait signer son arrêt de mort. Il y a donc finalement cette troisième catégorie-là qui ne connaît même pas ce qui se passe. C'est-à-dire, qu'on va à gauche, qu'on va à droite, lui, il est toujours pris sur le coup. Il ne s'en rend jamais compte. Et bizarrement, ceux-là font partie de la majorité. Ceux-là sont des personnes qui se lèvent le matin, vont à leurs occupations et ne rentrent que le soir. Ils sont généralement dans les activités précaires, callbox, pousse, moto-taximen, chauffeur de taxi, employés des sociétés corporatives comme la Sonara, la CDC et j'en passe. Ceux-là sont émergés par le volume de leur travail au quotidien qui nécessite beaucoup de physique, qui fait en sorte que au moment de prendre la décision, elle est toujours irrationnelle parce qu'elles n'ont pas eu assez de temps de consommer suffisamment des informations. Ils sont le plus souvent plongés dans l'intox mirabonné, c'est-à-dire vendus comme la bonne information. Ils croient aux canaux des informations institutionnelles en oubliant aujourd'hui qu'après 42 ans où le parti État a décidé de se maintenir à la tête du pouvoir, ces canaux-là aujourd'hui sont devenus des véritables chantres aux princes. Donc, voilà les trois catégories que vous observerez dans des personnes qui portent des critiques acerbes aux agents du changement en souhaitant tout de même
que leurs petites actions puissent pousser finalement au changement dont ils souhaitent bénéficier. C'est ceux-là au lendemain de 2025 qui seront les premiers à vous dire que l'opposition n'a pas gagné. Ou alors, en cas où l'opposition gagne, de vous dire que oui, ils vont vous appeler toute la nuit si les tendances montrent que l'opposition est en train de gagner. Parce qu'en réalité, ils ont vu comment vous étiez en train de travailler. Ils n'ont pas cru, ou du moins, ils ont voulu nourrir leur jalousie, leurs égos, en se disant que ce que vous faites, c'est déjà vu et donc rien ne peut y sortir. Mais souvent, lorsque les choses déjouent à leur probabilité, eh bien, ils se rattrapent très vite, vous harcèlent pour vous faire accepter leur sympathie, accepter leurs amitiés, parce qu'ils savent en réalité qu'il faut jouer sur le temps. À l'horizon 2018 et 2020, la Renaissance a connu beaucoup de ces gens-là qui, comme ça, là, du jour au lendemain, migraient d'un pas géant vers la Renaissance parce qu'ils sentaient la voix du peuple gronder de ce côté-là. Et ce sont les mêmes, après 2018, après le boycott de 2020, aussitôt partis, n'ont plus jamais mentionné du MLC ou alors de la Renaissance, si ce n'est que de critiquer les œuvres. Ils vont se reconnaître dans les commentaires, c'est eux qui posent le doute régulièrement. Chaque fois qu'un pas est franchi, au lieu de se concentrer sur la dictature qui nous oppresse, ils préfèrent chercher à créer le doute sur les forces du changement. On le retrouve également dans les différentes formations politiques. À vouloir tellement rendre beau son candidat, on cherche à piétiner les autres. Et pourtant, on a l'habitude de dire la bouche qui mange ne parle pas. Lorsque tu es concentré dans ton champ, tu ne sais pas ce qui se passe chez le voisin. Ça ne sert à rien de prendre de longs moments à critiquer d'autres formations politiques si réellement on est focalisé à éduquer, à partager le programme politique de notre champion. Voilà comment j'ai pu catégoriser ces différents critiqueurs des agents du changement. Mais tout comme dans cette communauté, j'ai l'habitude de dire, c'est grâce à vos critiques que nous avançons parce qu'elle fait jaillir la vérité d'autant et nous permet à nous améliorer. Donc pour moi, critique, violence, définir comme vous voulez, c'est le parcours de chaque personne qui se met sur le chemin de la vérité parce que l'obscurité n'aime pas la lumière. Et donc, soyez fiers lorsqu'on vous persécutera parce qu'en réalité, elle témoignera de votre vie, même après votre mort. Voilà qui me semble faire cette édition de Jeux Politiques. On se retrouve très prochainement. D'ici à là, restez sur nos programmes pour se poursuivre. À très bientôt.